Tachlit hayedi'a shelo neda'acha, dit Maïmonide. La finalité de toute connaissance, c'est qu'on ne te connaît pas. Lorsque on cherche et qu'on se fatigue et qu'on va jusqu'au bout des choses, on arrive à la conclusion que c'est au-dessus de notre logique. Dans n'importe quelle partie de la Torah, dans n'importe quelle recherche de Dieu. Et si, au contraire, on croit comprendre, ou on croit avoir saisi, c'est que quelque part, on s'est fourvoyé. C'est le sens de Bechukotai. Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Vegomer. Si vous allez dans mes préceptes, et vous observez mes mitzvot, Rashi demande, mais qu'est-ce que sont ces préceptes en dehors des mitzvot? Si on parle effectivement de préceptes dans le sens de mitzvot, alors c'est une répétition. Bechukotai, mitzvotai. Rashi en déduit qu'il s'agit shetihiu amelim batorah, que vous mettiez votre labeur dans la Torah, votre fatigue, votre investissement. Alors, c'est curieux que Rashi nous dise une telle chose. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas tout simplement que Bechukotai, c'est l'étude de la Torah? Mitzvotai tishmeru, ce sont les mitzvot. Bechukotai, c'est l'étude de la Torah qui nous dit qu'on parle de Amelim Batorah, de la fatigue et l'investissement total dans l'étude de la Torah. Alors la réponse, chers amis, est très simple. C'est que si Bechukotai Talechu, c'est l'étude de la Torah, mais ça fait partie des mitzvot. L'étude de la Torah est la mitzvah la plus importante des mitzvot. Donc c'est inclus déjà dans mitzvotai tishmeru. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Bechukotai telechu? C'est un aspect particulier de l'étude de la Torah, qui ne rentre pas dans l'obligation stricte, on va dire, des mitzvot. C'est aller au-delà de l'obligation stricte de l'étude de la Torah, c'est s'investir et se fatiguer dans l'étude de la Torah. Shetihiu amelim batorah. Alors, et ça, on le voit aussi dans le terme Bechukotai. Vous savez très bien que Bechukotai vient du mot chukim, qui se rapporte aux mitzvot qui sont au-delà de notre entendement. On a les mishpatim, qui sont les lois logiques, les edut, qui sont les témoignages, qui sont fondés sur une certaine logique, et on a Bechukotai, qui sont les lois qui sont au-delà du rationnel. Or, le terme qui est employé pour parler de ces chukotai, de ces chukim, c'est milachon chakika, qui veut dire gravé. Alors, au niveau purement technique, là, il y a une différence entre l'énergie qu'on met pour écrire quelque chose et pour graver quelque chose. Lorsqu'on écrit, il n'y a pas d'effort particulier, bien sûr à la longue, mais l'écriture elle-même ne nécessite pas d'effort. L'encre glisse sur le papier. Par contre, lorsqu'on grave, il s'agit véritablement d'un travail. C'est ce qui a permis à Rashi de nous dire qu'il s'agit d'une forme particulière d'étude de la Torah. Celle qui laisse son empreinte, celle qui fait qu'on s'approfondit, qu'on s'investisse totalement. Chakika, gravé. Gravé, ça vient par la fatigue. Et enfin, une autre raison à cela, c'est que le chok, c'est ce qui dépasse la logique. Quand est-ce qu'on arrive à comprendre que la Torah dépasse notre logique? Lorsque on se fatigue et qu'on s'approfondit dans chacun de ces mots, dans chacune de ces lettres. Retenez cela, chers amis. Lorsque vous trouverez quelque chose qui vous paraît évident dans la Torah, sachez que vous êtes sur la mauvaise voie. Ce sont nos Rachamim eux-mêmes qui le disent dans la Gemara.
Im svara hu la malika. Si c'est quelque chose de logique, pourquoi j'ai besoin du pasuk? Si la Torah intervient, et on peut dire dans le sens large, c'est valable pour la Mishnah, pour la Gemara, pour le Midrash, pour la Chassidut, pour tout ce qui est du vrai Torah. Si c'est quelque chose d'anodin, la Torah n'a pas besoin de nous le dire. Au contraire, il faut creuser jusqu'à ce qu'on réalise que Tachlit Hayedi'a Sheloneda'acha. Qu'on réalise la finalité, à savoir que, en fait, l'élément en question dépasse notre logique, dépasse notre entendement, ce qui est normal, puisque c'est la chorma de Dieu. Et comprenez-moi bien, il s'agit même là des mishpatim, même des lois logiques. Si on creuse et on va jusqu'au fond de ces lois, ne pas tuer, ne pas voler, on trouve que la mitzvah divine dépasse notre intellect. D'où Bechukotai, qui veut dire s'investir dans la Torah jusqu'à arriver à ce niveau-là.